ne suit pas mon ambition. C'est hyper frustrant. Genre quelqu'un va me donner, surtout que là c'était 850 000 euros, genre quelqu'un va me donner comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas, il va te donner de l'argent à n'importe quoi. En fait, j'ai pas du tout aimé la tournure de cet appel. C'est pas parce que la personne ne va pas acheter chez vous que vous ne pouvez pas lui faire vivre une bonne expérience. Pour vous dire, j'ai mis super longtemps à oser dire à ma mentor que j'avais postulé dans certaines offres. C'est clairement un échec pour moi, mais temporaire. Nouvelle semaine. Coucou toi. Nouvelle semaine, je suis déjà habillée, prête pour me préparer ce matin tranquillement. J'aime bien aussi prendre le temps de me préparer, surtout quand elle dort. Prendre le temps de me préparer tranquillement. Et puis j'avais aussi un problème de stockage sur le téléphone. Et en fait c'est parce que quand je supprime mes vidéos, elles atterrissent dans supprimer récemment et ça garde de l'espace. Donc je n'avais plus de stockage, horrible. Je viens de l'allaiter, je vais la changer. Et puis let's go pour commencer la journée. Donc, comme je vous disais dans le vlog précédent, je raconte que samedi, ça m'a pris le matin, j'avais besoin de vider ce que j'avais dans la tête et j'avais besoin de remettre à plat toutes mes offres et que pour moi c'était terminé de faire du gratuit tout le temps parce que je pense que c'était un manque de confiance dans ce que je proposais. Toutes mes mini-offres qui ont fait leur preuve, ben en fait je vais les mettre payantes. Alors je fais pas juste ça pour dire de faire payer de l'argent aux gens, pas du tout. C'est qu'en fait les trucs que je crée, les outils que j'ai créés sont puissants. J'ai passé du temps à le créer et je vais les mettre payants parce que je sais que ça permet de passer à l'action. Et vraiment, j'en ai marre d'avoir des personnes qui sont juste là pour consommer du gratuit. Je ne suis plus du tout dans cette politique-là. En fait, à partir du moment où tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avancer, il faut que tu saches investir sur toi. Que ce soit 1 euro ou 300 euros, c'est la même chose. En fait, à partir du moment où tu es capable d'investir un petit peu sur toi, c'est que tu es déjà prête à passer à l'action parce que le gratuit ne fait pas avancer. Le gratuit, psychologiquement, même si c'est un truc banger, en fait, on va se dire, bah, c'est pas grave, c'est gratuit, je l'utilise pas. Le guide tunnel de vente, si vous le connaissez, c'était vraiment pour apprendre à créer son parcours client, les bases, etc. Dans quel ordre. Je vais le rendre aussi payant. Alors vraiment, mais des mini prix, hein. C'est vraiment juste pour dire... Vous avez payé, vous avez investi sur vous. C'est une étape psychologique à passer. La checklist page de vente, pareil. Donc pour construire sa page de vente, la rédiger plutôt. Rédiger sa page de vente. Ma mini formation pour automatiser son freebie, clairement, ça montre les bases de System.io. C'est un truc que tout le monde a envie d'apprendre à faire. Enfin voilà quoi, c'est de la valeur. Donc je vois pas pourquoi ce serait gratuit. Et franchement, j'en ai fait profiter à 300, 400 personnes là. Ben, tant mieux pour eux. Ben, aujourd'hui, cette mini formation ne sera plus gratuite. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le contenu gratuit, vous l'avez déjà partout. Partout, partout, partout. Sur Instagram, sur YouTube, en podcast, je suis où aussi, en newsletter, vous avez tout. Vous avez tout partout en gratuit. Donc, en plus de ça, je vous en parlerai du coup dans la vidéo où je filme toute ma nouvelle stratégie, tout ce qui va changer, etc. Je vais me développer sur d'autres réseaux aussi. Et je vous ferai même peut-être une vidéo sur comment je fais pour publier sur autant de plateformes. C'est très simple. Je vous filmerai tout ça et je sais plus où je voulais en venir. C'est terminé et je vous en parle là maintenant. Je m'engage auprès de personnes qui sont en train de me regarder. C'est terminé, je ne fais plus de gratuit, juste pour dire de faire du gratuit, parce que mon travail a de la valeur, mon travail permet de passer à l'action, mon travail permet de vivre une transformation. Donc je vois pas pourquoi mon travail serait gratuit. Et si tu te reconnais là-dedans, viens en discuter avec moi, soit sur Instagram, je vais pouvoir t'aider à changer tout ça. Allez, on continue la journée. Je vous ai pas dit aussi, hier, Alizé m'a envoyé une offre qui était postée sur Trade. C'est une entrepreneuse qui a une formation, je crois. Je sais pas si c'est en format formation ou mastermind, enfin voilà. En gros, elle accompagne un gros nombre de personnes et elles ont une plateforme avec toute la communauté. Ils recherchaient une business coach, success coach, vraiment pour venir motiver le matin, au quotidien, pour venir renforcer la valeur des membres, partager des données chiffrées aussi pour que ça motive le groupe. Moi, j'ai postulé. Je suis en train d'installer mon matos et je me rends compte que j'ai jamais parlé de ça et que je trouve ça hyper important. C'est que souvent, on se met la pression à vouloir acheter des grosses caméras, etc. Là, pour vous dire, en fait, je filme avec mon iPhone. Maintenant, les iPhones ont une super qualité de vidéo. Et on se prend toujours la pression, j'ai envie d'acheter un stabilisateur, etc. Déjà, vous voyez, je filme dans la rue et tout, ça tremble pas. Et j'ai acheté ça chez Action. C'est ma mère qui l'avait acheté, ma mère elle a l'air dans les petits gadgets. C'est vraiment genre un manche, bon voilà, vous voyez, un truc qui tient pas tout seul. C'est pour mettre son téléphone. Bon après, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que, bon je vous filme trop mal.
On peut le mettre que en version verticale parce que ça permet pas de s'élargir assez pour le mettre en position... Non, du coup, verticale. Oh, bref. Mettre le téléphone tout droit comme ça marche pas, mais il faut le mettre allongé. Et du coup, après, ça fait une petite perche. Attendez, je vous... Voilà. Après, on sait le faire grandir pour le monter et tout ça. D'ailleurs, je filme mes podcasts avec ça. Et on a une petite télécommande Bluetooth. Si j'arrive à la détacher, hop, si on veut appuyer pour lancer la vidéo, l'arrêter de loin, etc. Donc c'est cool, c'est un peu un genre de perche portable. Donc voilà. Je crois que ça coûte genre 3 € chez Action. Du coup, ce matin, je vais vous parler de la fameuse offre à laquelle j'ai postulé. J'ai reçu l'annonce classée à l'étape 2 du recrutement. Donc je suis trop contente. Il est actuellement 21h45. J'ai pas filmé de la journée. Bravo. J'ai eu mon appel avec Johanna. Et puis ma journée s'est enchaînée. Donc je n'ai pas filmé. Je voulais célébrer quand même le fait d'avoir une suite à ce fameux recrutement. Donc c'était cool. Et en plus, ils ont un système trop sympa. Je connaissais pas. On doit postuler via une plateforme qui s'appelle Job Story. En fait, ils ont prévu des questions. Et je vais devoir répondre en fait aux questions. Comment expliquer? Il y a une question, je réponds genre en story. Comme si c'était une story Instagram. Je trouve ça super sympa comme principe. Et on peut s'entraîner en plus à répondre aux questions en illimité. Par contre, la version finale, là, c'est une seule fois. Donc c'est quand même assez stressant, mais bon. C'est genre, une fois qu'on sait qu'on commence à filmer pour la version finale, ben, pas de retour en arrière. Là, je vais transférer tous les rushs du téléphone sur mon ordi et je vais commencer à monter le vlog de la semaine passée. Faut vraiment que je monte tous les jours parce que sinon, ça va me prendre un temps de dingue. Et le but, c'est pas que ça me prenne un temps de dingue. Je sais même pas si j'ai déjà filmé aujourd'hui. On est mardi 29 avril, 11h45. Et puis le matin, je n'en peux plus. La petite, on voit qu'elle grandit. Ça devient de plus en plus chaud. Ça devient de plus en plus chaud, franchement, c'est ouf. Elle s'est réveillée à 8h. Vers 10h, 10h30, j'ai essayé d'aller la mettre coucher. Elle ne voulait pas. J'étais en même temps en atelier bilan objectif avec les membres du cercle. Et vraiment, waouh, une dinguerie quoi, je suis fatiguée là. Je viens d'enchaîner depuis 8h, c'est un truc de dingue. Du coup là, je dois tourner, j'ai plein de trucs à faire. J'ai trop de trucs à faire, je n'en peux plus. Heureusement, demain, elle est chez ma maman. Et je vais bosser à fond. Je crois qu'aujourd'hui, je vais faire des trucs plus light. Mais demain, je dois filmer à mort. Je dois filmer plein de trucs. Aujourd'hui, je crois que je vais plus faire de la rédaction, genre script, etc. Parce que montage du vlog. Mon chéri vient enfin d'endormir la petite. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Du coup, je suis un peu frustrée parce que... Bon, il l'a endormi déjà il y a 15 minutes. J'ai un appel à 15h. Mais c'est même pas un appel pro, c'est plus un appel de discussion et tout. J'ai tellement de trucs à faire. Mais bon, faut que je vois ça comme une opportunité. C'est peut-être... Enfin, on verra. Je sais pas trop ce que ça va donner cet appel. Je sais même pas pourquoi on s'appelle. Là, carrément, vous allez le voir par rapport aux autres vlogs et aux autres semaines. Je suis un peu plus fatiguée. J'arrive en période... Bon, c'est ma semaine avant mes règles. Et je sais plus comment ça s'appelle. Oh, ça m'énerve. Lutéal. Et du coup, j'ai mon énergie qui commence à diminuer tout ça. Donc c'est assez dur de garder le cap. Malgré que voilà, que j'ai des trucs à faire. C'est vraiment la période où mon humeur ne suit pas mon ambition. C'est hyper frustrant. Mais ça va le faire. J'ai un objectif là. Ça va le faire. Et coucou les petits potes. Je vais vous demander ce que je fais ici. Pour celles qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, vous savez que j'allais souvent en camionnette avec mon homme quand il travaillait. Et là, en fait, il est rentré sur le temps de midi pour manger. Parce qu'il était à côté, ce qui est rare. Et du coup, comme ma mère garde ma fille, je me suis dit, bah let's go, en fait, je viens avec toi. J'ai pris mon ordi. Je vais faire le montage du vlog et les autres petits trucs que j'ai à faire. Bon, je devais filmer, mais tant pis, je filmerai demain. Je vais vous raconter un truc, c'est trop drôle. Hier, j'ai mis en vente ma Nintendo Switch parce que je l'utilise pas. Genre, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai dû jouer 10 fois dessus en 3 ans. Et la dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 1 an et demi, quoi, pour vous dire. Et comme elle était là en train de prendre la poussière, je me dis je vais la revendre. Donc je la vends, je la mets sur Facebook, sur Marketplace. Celles qui ont déjà vendu quelque chose sur Marketplace, vous savez. Il n'y a que des gens qui sont là pour vous arnaquer. Genre pour vous dire, j'ai déjà une dizaine de personnes qui m'ont contacté depuis hier. Ils veulent soit de vendre sur Vinted, mais moi c'est que en main propre. Genre je fais tout que en main propre parce que en fait j'ai déjà eu le cas à Vinted. Je me suis dit bah oui c'est sécurisé, pourquoi pas envoyer par Vinted. C'était un autre truc, hein, c'était un...
je sais plus c'était quoi, enfin bref. Et en fait par Vinted ils vous font croire qu'en fait si vous avez besoin d'un compte professionnel, vous allez devoir payer machin. En gros je me suis rendu compte que les gens qui demandent par Vinted c'est une arnaque. Il y en a ils vous font croire que ils vont faire revenir un facteur GLS, une société de livraison, qui va venir chez vous prendre le colis et qui vous donne l'argent. C'est non, c'est une arnaque. Et d'autres qui me demandent s'ils peuvent le garder, si je peux le garder pour eux, s'ils me font un virement. Ça aussi, c'est mort. Je le dis parce qu'en fait, je préfère prévenir au cas où il y a des personnes qui n'auraient jamais rien vendu. Faites gaffe, quoi. Tout ça, c'est des arnaques. Parce que les virements, ils peuvent vous envoyer une capture d'écran en faisant genre et en fait, pas du tout. Enfin, voilà. Et là, toutes les conversations, elles commencent par la même phrase en général parce que quand on veut un article sur Marketplace, Facebook propose différentes petites phrases et c'est « Bonjour, cet article est-il toujours disponible ?» Donc je pars pas du principe que c'est une arnaque parce que j'ai déjà vendu des choses. Mon ancien iPhone, je l'ai vendu comme ça. Et en fait, c'est juste, on démarre la conversation comme ça, quoi, parce qu'on voit pas quand l'article a été mis en ligne. Donc à chaque fois, je réponds oui, 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 oui. Et souvent, les questions d'après, c'est soit des arnaques, soit les gens ils continuent à poser des questions. Et là, mais MDR, hier, j'ai reçu un message d'une femme qui me raconte que elle travaille... qu'elle a un cancer, qu'il lui reste plus que 5 mois et qu'elle a de l'argent sur un compte en banque et qu'elle veut en faire un don, etc. Je l'ai reçu hier et ça se voit à 10 000 km que c'est de l'arnaque. Genre quelqu'un va me donner, surtout que là c'était 850 000 euros, genre quelqu'un va me donner comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas, il va te donner de l'argent à n'importe quoi. Donc je lui mets arnaque avec un bonhomme qui rigole et je bloque le compte. Je reçois exactement le même message aujourd'hui. Et là, je dis à mon homme, parce que c'est dans la voiture, et je dis, putain, j'ai trop envie de rentrer dans leur jeu. Et j'ai mis, oh oui, avec plaisir, ce serait vraiment un pur plaisir de pouvoir vous aider à dépenser cet argent avec responsabilité. Enfin, c'était un autre terme, mais bref. Et genre là, je dis la meuf parce que c'est un nom de meuf, mais on est d'accord, c'est pas une meuf. Là, je reçois un message en mode, j'ai directement vu que vous étiez une personne de confiance grâce à votre photo de profil. Elle m'envoie une photo, regardez, c'est ma première opération en 1994. C'est moi avec ma soeur et ma mère. Mais je ris, je sais même pas quoi répondre. Je vous jure, ça. Moi je suis un peu genre, oh vas-y, je tente, mais je suis jamais très sereine. Mais franchement, du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Je meurs de rire, quoi. Ces arnaques à 2 balles, là. Parce qu'en plus, genre vraiment, ils se rendent même pas compte que ils envoient tellement en masse leurs conneries qu'ils me l'ont littéralement envoyé hier. Ils s'en souviennent même plus. Enfin bref. Je vais continuer mon petit montage de vlog et j'attends mon homme pour voir ce qu'on va lui répondre. Hello. Je suis rentrée et je me suis rendu compte qu'hier je ne vous ai pas parlé d'une chose. On s'est retrouvés en appel avec Alizée, avec une entrepreneuse, enfin 2 entrepreneuses qui travaillent dans un MLM mais qui sont entrepreneuses à la base. En fait, j'ai pas du tout aimé la tournure de cet appel. C'est-à-dire qu'on a fait un groupe sur Instagram à 4 où on s'est présenté. On a fait un appel où on devait se présenter, mais en fait, parmi ces 2 entrepreneuses-là, il y en a une qui lidait clairement l'appel et qui ne nous laissait pas en placer une. Ça, je ne supporte pas. Si on est là pour se présenter, tu me laisses me présenter. Et tu demandes pas à ta collègue de nous présenter de ce qu'elle a pu voir sur nos réseaux. Ça, j'ai pas du tout apprécié. Surtout la tournure de l'appel qui était là en mode... En fait, elle voulait nous faire rentrer dans le MLM, mais elle l'a pas fait en mode « vas-y, rejoins le MLM ». Elle nous a fait passer ça en mode « vous allez rejoindre le club, il y a plein d'autres entrepreneurs, vous allez pouvoir faire part de vos expertises, etc. à d'autres entrepreneurs et trouver des clients par la force des choses, vu que c'est un peu du réseautage. » Le principe est bien, j'ai rien sur ce fait-là, mais c'est en fait... elle parlait comme si c'était déjà acté. Genre « oui, vous allez voir, ça va être trop génial, vous allez trouver des clients, vous allez pouvoir clairement nous apporter du plus, on va pouvoir faire des belles choses ensemble. » Mais en fait, je ne t'ai même pas encore dit quoi que ce soit. Et ce qui m'énervait, c'était... Du coup, il y a ce club de réseautage qui est lié au MLM. Elle nous a fait penser que ce club de réseautage, on pouvait le rejoindre pour 90 € à l'année. Ça, c'était un autre sujet. Mais... et puis il y avait l'autre plateforme où on a les avantages pour le voyage, etc. Sauf qu'en fait, c'est l'adhésion qui est à 300 balles au truc de voyage et le club en plus. C'est pas dans l'autre sens. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça ne me plaît pas. Surtout que moi, j'ai déjà fait du MLM. C'est plus du tout le business model que j'ai envie. C'est pas du tout... moi, j'ai envie de faire les choses pour moi et pas les faire pour les autres. Donc clairement, j'ai pas du tout aimé la tournure de l'appel en mode... dès les 5 premières minutes, on avait compris que c'était un truc pour nous recruter. Ou alors, c'est peut-être parce que je suis trop braquée en mode ça m'est déjà arrivé et je veux plus. Mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé la tournure de l'appel et dès qu'on parlait d'un petit truc, on n'avait pas le temps
d'expliquer qu'elle rebondissait dessus pour dire bah oui on a les mêmes valeurs, oui nous aussi. Et du coup là aujourd'hui j'étais contente parce que ah oui parce qu'en plus de ça c'est que merci le forcing, elles nous font un appel machin, ok. Au début c'était oui pour partager nos visions, donc je me suis dit bah oui pourquoi pas. Et puis en fait dès qu'on avait fini l'appel c'était oui on se refait un appel demain. Oh non basta, j'ai pas que ça à faire en fait. Tu vois genre si tu m'avais parlé 5 minutes tu aurais été au courant que j'ai une fille et que j'ai pas le temps de faire des appels toutes les 5 minutes quoi, c'est pas possible. Du coup je leur ai fait un message vocal. Déjà je les ai remerciés d'avoir pris du temps de nous avoir rencontrés etc. Et que je leur ai dit que perso ça m'intéressait pas d'aller plus loin pour plusieurs raisons. Et du coup je leur ai dit je préfère pas vous faire perdre plus de temps à essayer de nous recruter. Et ma décision n'a absolument rien à voir avec ces 2 personnes. C'était vraiment plus dans le système du business de MLM. Et du coup, voilà, après j'aurais dit, j'ai rebondi en disant, voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, de faire votre connaissance, de voir que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, parce que clairement c'est ma philosophie, c'est le principal d'être épanoui au quotidien. Et après j'aurais mis au plaisir d'échanger à l'avenir, ciao basta, et voilà. Ah ouais, j'ai un autre truc à vous raconter. Mon chéri, et ça c'est un cas concret, genre j'ai envie de vous le partager parce que clairement ça peut nous faire des déclics à beaucoup de personnes. Mon chéri roule à moto, c'est un motard, et il a revendu, en fait il y a une moto qui a été longtemps annoncée par une marque, bon la Yamaha R9, ça va être beaucoup plus simple pour les connaisseurs. Ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont la ressortir, qu'ils vont ressortir la R9, etc. Et ici ils ont annoncé qu'elle allait sortir cette année. Ils ont lancé les précommandes dans leurs différents concessionnaires. Mon chéri a revendu sa moto pour pouvoir acheter cette R9 en se disant bah, je vais être un mois, en plus c'est en mars-avril, il roule pas trop quand il fait un peu plus froid, donc il se dit bah, le temps qu'elle arrive, il fera beau, etc. Il s'avère qu'il ne l'a toujours pas, après 2 mois d'attente, du coup il a annulé sa commande, il pouvait le faire, et il a vu dans un autre concessionnaire pour faire des essais moto, pour voir s'il achetait pas l'autre moto, qui est pas la R9, mais qui a le même moteur que la R9. Et du coup, il réserve en ligne, etc. Et il reçoit un appel aujourd'hui d'un commercial qui lui demande « Oui, est-ce que c'est pour juste faire une balade, ou alors c'est dans le but d'acheter une moto ?» Donc mon chéri, il dit oui, c'est dans le but d'acheter. Il dit « J'ai plus de moto, donc si elle me plaît, oui, je l'achète. Si elle me plaît. » « Ah, alors ça va, je vous garde votre essai moto, etc. » Je me suis dit, mais quoi? J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Ce commercial à 2 balles? Et de ça, mais vous pouvez retirer plusieurs leçons. Déjà, première chose, c'est pas parce que la personne ne va pas acheter chez vous que vous ne pouvez pas lui faire vivre une bonne expérience. C'est genre à partir du moment, bon là on parle d'un magasin physique, je parle de la concession moto. Dès qu'il y a quelqu'un qui met un pied dans votre concession moto, dans votre univers, dans votre magasin, qu'il soit digital ou physique, en fait, dès le début, vous devez l'accueillir comme si c'était le roi du monde, avec du respect et des limites, hein. On s'entend, mais en fait, si vous ne faites pas entrer la personne dans votre univers et dans la manière dont vous traitez vos clients, mais comment vous voulez qu'après ils aient envie d'acheter? Peut-être qu'une personne va être conquise tout de suite et va se dire « Ah purée, ben, je vais acheter ici », ou une autre va se dire « Ah, j'ai vécu une bonne expérience, ben, j'achèterai dans 3 mois parce que pour l'instant je peux pas acheter ». Regardez là, si c'était juste une balade et qu'ils disaient « Ah, ben, je vous annule votre essai ». C'est quoi la réputation de la concession? C'est genre, bah non, eux, ils sont là que pour vendre. Oh non, j'ai pas envie d'aller chez eux. Ils vont absolument vouloir me vendre. Enfin, ça dessert à mort. C'est une catastrophe. Et en plus de ça, mais la position dans laquelle ils se trouvent, c'est genre, ils ont absolument besoin de vente ou quoi? C'est genre, si vous allez acheter, bah ça va, alors on vous garde. Si vous achetez pas, bah non, on vous garde pas. C'est genre vraiment, on est là que pour la vente. Alors je suis d'accord, ils doivent vendre pour faire tourner leur concession, là, c'est bien, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, c'est quoi cette expérience pourrie? C'est quoi? Genre ça me révolte, c'est un délire quoi. J'en reviens pas. La posture dans laquelle ils se mettent, là, cette position de manque en mode « Oh, des clients !» Enfin bref, je continue. On est les 1er mai, on va s'habiller. On va déposer bébé chez Mamina. Ouais. Maman, elle va un petit peu travailler. Et après, papa et maman, ils vont faire une petite après-midi en amoureux. On va aller boire un verre. Youhou! Hier, on a proposé à une collègue à nous. Elle fait partie du même mastermind. Et en fait, elle est dans l'image de soi, conseillère en image, etc. Mais pas juste le « je te donne les couleurs qui te vont bien et basta ». Non, pas du tout. Elle est vraiment plus dans le... se retrouver, s'affirmer, se revaloriser, etc. Et du coup, elle nous a partagé, en fait, parce qu'ici elle a revu un petit peu toute sa vision, etc. Et quand j'ai entendu son message, je me suis dit, mais il faut trop qu'on la fasse intervenir dans le cercle.
Du coup, ce qu'on lui a proposé, comme pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de rémunérer les personnes, soit on a continué à les faire nous, les masterclass, soit on a fait des procédés d'échange. Par exemple, celle qui vient intervenir en mai, j'interviens aussi dans sa communauté. Donc comme ça, c'est du donnant-donnant. Parce qu'elle non plus, elle ne pouvait pas se permettre de rémunérer pour l'instant. Et deuxième chose, celle qui vient intervenir en juin par exemple, on lui a proposé de rejoindre le cercle pendant 3 mois gratuitement, on lui offre, à savoir que l'adhésion au cercle, elle est de 79 € par mois, x 3, ça fait 237, voilà, ça lui fait le prix de sa masterclass rémunérée, mais en échange, elle est dans le cercle, dans la communauté, elle fait partie, voilà, de l'entraide, etc. On a fait exactement pareil avec celle qui rejoint, du coup, qui va nous faire une masterclass. Celle qui est avec nous dans le mastermind, elle devient pionnière. On lui a proposé aussi de rejoindre pendant 3 mois, parce qu'en plus, elle voulait le rejoindre. Donc, c'était tout bénef. Donc, trop contente. Et elle rejoint à partir de maintenant. Donc, je suis en train de l'ajouter avant notre appel de 11h. Et coucou les petits potes! Je viens de terminer les 2 épisodes de podcast. J'ai publié mon vlog. Je suis trop contente. Là, maintenant, je vais tourner. Je vous le mettrai pas dans le vlog. Je vais en faire une vidéo séparée parce que c'est une vidéo hyper intéressante, mais beaucoup plus tournée marketing. Donc, je pense que ce sera plus intéressant à part. Donc, je vais tourner la fameuse vidéo de mon parcours client. Je vais le faire maintenant. Tant que je suis dans le flow, le rush. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, le combien? Le 3. Je vous ai pas filmé hier parce qu'en fait ma journée est passée à une vitesse folle déjà. Et en fait, j'ai hésité à vous parler de ma situation que je vis en ce moment parce que clairement c'est montrer sa vulnérabilité et j'hésitais à en parler de toute façon. Je vous disais dans un précédent vlog, en ce moment mes finances c'était pas le top et heureusement j'ai mon chéri qui gagne très bien sa vie et qui assume beaucoup de nos frais de vie, on va dire ça comme ça, tout ce qui est loyer, etc. Mais j'aurais très bien pu rester comme ça en étant en difficulté financière. Je suis pas à aller vivre sous un pont ou quoi que ce soit, mais voilà, on a eu un train de vie, je veux dire un mode de vie. Et j'avais mes finances qui ont diminué, donc forcément, c'était plus compliqué à assumer notre mode de vie. Même si notre mode de vie en mode slow nous convient aussi parfaitement, mais voilà. C'est qu'on fait beaucoup plus de sacrifices et c'est pas forcément agréable, on va dire. Du coup, ma maman, elle a un salon de coiffure et quand j'étais étudiante, j'allais l'aider et tout ça, vu que son salon de coiffure, il est littéralement au bout de notre jardin. Bon, elle connaît même ma situation financière, elle sait que forcément, en fait, c'est compliqué parce que j'adore énormément ce que je fais, mais que les finances ne suivent pas. J'ai des clientes, j'ai un chiffre d'affaires, mais j'ai pas le chiffre d'affaires que j'espérerais. Et du coup, je me dis, c'est hyper important de vous en parler. Et je voulais aussi aborder les sentiments que je ressens par rapport à ça, parce que c'est très frustrant. J'ai dû prendre une décision, parce qu'en fait, mon chéri, lui, ça le dérange que je travaille énormément pour pas les résultats que j'espère. Bon, c'est tout un travail que je fais sur moi, je travaille avec ma mentor là-dessus, il y a beaucoup aussi je me mets des blocages sans le savoir. Et je me mets dans des positions où, sans le savoir, je me mets en situation de manque, etc. Et donc voilà. Mais tout ça, je travaille dessus. Mais du coup, c'est hyper frustrant quand j'ai l'impression de me donner à fond. J'ai pas beaucoup le temps, dans le sens où ma fille, je la fais garder. Mais du coup, c'est que 2 jours par semaine. Le reste du temps, je travaille pendant ces siestes. Siestes qui varient de 1 heure à, quand j'ai de la chance, 3 heures. Mais c'est hyper variable et donc c'est hyper frustrant de pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, enfin que je le voudrais. Et donc voilà, j'ai donc dû prendre une décision pour assumer un petit peu plus financièrement les dépenses du ménage, on va dire. Enfin, ma mère m'a proposé d'aller travailler chez elle. Je lui facture mes heures, etc. Bon, forcément, c'est pas au même tarif horaire que
ce que je ferais aujourd'hui, mais ça permet déjà de mettre du beurre dans les épinards, on va dire. Et en fait, à côté de chez mes parents, il y a un petit magasin bio, local, etc. C'est une amie à ma maman, en discutant de moi, etc. Elle disait que voilà, financièrement, c'était un petit peu compliqué, que mon activité ne fonctionne pas aussi bien que je l'espérais. Et elle me dit, ah, mais si ça elle est indépendante, je veux bien la prendre. Et parce qu'elle travaille qu'avec des indépendants. Et j'ai dû prendre cette décision de, temporairement, en tout cas pendant quelques mois, je vais aller travailler un jour par semaine chez ma mère et un autre jour dans ce petite boutique-là. Et donc hier, en fait, j'en parlais aux filles du mastermind dans lequel je suis, là, donc, dans Elle devient pionnière avec ma mentor, etc. Et je leur disais, en fait, c'est hyper frustrant et j'ai l'impression de vivre un échec, entre guillemets, parce que je suis la première à dire que ça sert à rien de reprendre un CDI, que c'est pas beaucoup plus sécuritaire. Je pense toujours pareil. C'est pas parce que c'est un CDI que c'est beaucoup plus sécuritaire. S'ils ont envie de vous virer du jour au lendemain, ils le feront. Et c'est pas parce qu'on a un CDI qu'on sera beaucoup plus épanoui. Ça, je reste sur mes positions. Mais en fait, il y a des situations où, des fois, financièrement, on n'a pas le choix. Voilà, je suis à un stade où, en fait, j'ai pas eu le choix de me dire il faut que je débloque financièrement ma situation pour aussi, en même temps, me débloquer mon cerveau qui est en mode Jade, alerte, alerte. Oh, désolée, je viens d'endormir ma fille là pendant 1 heure. Ça aussi, hein, c'est que ces derniers temps, elle est collée à moi fois 1000 et qu'elle met 1 heure à s'endormir à chaque fois. C'est une catastrophe. Au bout d'un moment, je me suis endormie à côté d'elle. Je me suis mise, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, elle va m'imiter. Et donc, je vous lis le message. Et pour moi, c'est hyper important d'en parler aussi dans ce vlog, déjà parce que au moins, vous savez que s'il y a d'autres personnes qui rencontrent cette situation, je vous comprends. Genre, je vous comprends tellement. Pour vous dire, j'ai mis super longtemps à oser dire à ma mentor que j'avais postulé dans certaines offres, bon, salariées, pour le coup. J'ai même pas eu de réponse. Donc vraiment, je suis arrivée à un stade où, punaise, même le salariat, ils veulent pas de moi. Vraiment remise en question de ma vie et tout. Et je trouve important d'en parler dans ce vlog déjà pour que vous voyez que je vis les mêmes situations que vous toutes. Et aussi parce que je me sers vraiment de ces vlogs comme journal de bord, preuve de mon évolution. Vraiment, c'est un journal de bord. Et donc, je vous montre un petit peu ce que je disais hier. C'est bien parce que je les ai écrits. C'était pas en vocal. J'ai mis, vraiment, premier message, j'ai mis oh là là les meufs, faut que je vous raconte un truc. Ces temps-ci, c'est chaud financièrement pour moi, donc je vais travailler chez ma mère, qui est coiffeuse. Et je vais travailler aussi un jour semaine dans un magasin de produits locaux et bio, c'est une amie de ma mère, ce que je vous racontais. Je suis fatiguée de ma journée, mais qu'est-ce que ça me motive psychologiquement, parce que physiquement j'étais vraiment HS, à vouloir encore plus tout défoncer pour mon business, pour arrêter cette situation et enfin vivre de mon activité. Et du coup, Johanna me disait, je te comprends parfaitement, je suis passée par cette phase aussi avec Decathlon, tout le mérite va te revenir quand tu vas tout exploser. Tu peux être fière de toi, de la manière dont tu te leads et des choix que tu fais. Clairement, je savais très bien qu'il fallait que je leur en parle. Parce que moi, je le voyais pas du tout comme ça hier. Pour moi, c'est clairement... j'aurais mis... C'est clairement pas par envie, mais par nécessité. Genre, c'est à un moment donné, on est face à un mur où donc, j'ai un minimum à devoir produire, que je ne produis pas encore actuellement, en chiffre d'affaires. Et du coup, c'était à un moment donné, c'était nécessaire, juste pour même payer mes factures, genre même pas me payer moi, genre payer mes factures et payer mes investissements sur moi. Parce que c'est hyper important, genre maintenant je ferai plus de retour en arrière, j'ai investi sur moi, je ne pourrais plus faire sans. Et j'ai mis, ah par contre c'est un bon compromis, les 2 postes que j'ai trouvés, parce que c'est pas salarié, je facture mes heures en tant qu'indépendante, et c'est pas des tarifs horaires comme mentor, mais bon, c'est mieux que salarié. Et alors Johanna me disait, oui tu gardes encore le contrôle. Je disais exact. Et du coup, Alizé me disait, franchement, respect pour ses choix, t'es trop une leader de pas le voir en mode échec, mais en mode t'as la tête sur les épaules et c'est que temporaire. Et je disais, franchement, c'est dur, je vous jure. D'ailleurs, je dois filmer pour mon vlog, j'ai tellement pas envie d'en parler. C'est clairement un échec pour moi, mais temporaire. Et franchement, j'ai réfléchi, genre vraiment là, on est le samedi 3 mai, 15h. Et je vous parle de ça, j'ai écrit tout ça le 2 mai. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, genre déjà depuis le début de semaine passée, ma mère m'en a parlé que j'allais travailler vendredi, j'aurais pu vous en parler. Mais en fait, vraiment, c'est une situation tellement désagréable. Mais je me dis en même temps, parce que pour moi, ça tuait ma crédibilité. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Vraiment, et je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai dû malheureusement reprendre des heures comme ça en indépendante par-ci par-là pour travailler et avoir un chiffre d'affaires qui rentre, qu'en fait, ça me rend pas crédible en tant que mentor, ça me rend pas crédible en tant que accompagnatrice pour créer votre parcours client, pour créer une bonne expérience client. Parce qu'en fait, ce que je raconte, ça a de la valeur. Juste, je suis face à une situation où, en fait, il me faudrait 3 journées en une pour pouvoir mettre tout en place correctement pour avoir un retour, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de blocages. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est que,
En fait, des fois, on a beau avoir le bon parcours client, les bonnes offres, etc. Souvent, je dis, et c'est ce que je disais aussi dans le vlog de la semaine passée, des fois, c'est pas le prix, ça va être votre manière de l'amener, la valeur que vous allez donner. Et en fait, moi, c'est toutes des petites choses comme ça que je retravaille pour, déjà, une fois que moi, je l'aurai acquis, je peux le transmettre à d'autres. Je vous parle de tout ça. Je suis dans mon lit parce que j'étais censée dormir et je me dis, il faut que je pose tout ça, expliquer tout ça, voilà. Et du coup, je vous partage ce que Johanna disait, parce que je trouve ça super intéressant. Elle disait, il n'y a pas de réussite forte sans échec, du moins ce qu'on pense être un échec. Si tu as dû en arriver là, et je le dis en connaissance de cause, c'est que tu dois apprendre à te détacher du résultat financier pour recevoir de l'argent, justement. Et elle me dit, à trop l'attendre, il vient pas. Quand tu lâches prise, c'est là que ça arrive. Même si c'est une phrase bateau, je te jure qu'elle est vraie. Et j'ai mis, c'est ce que j'essaie de me dire, mais en fait, j'ai peur d'arriver à un stade où je me dis, bon, mon activité ne fonctionne pas, j'arrête, j'ai de l'argent de l'autre côté. Et même, c'est trop drôle, parce que même en écrivant cette phrase-là, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça arrivera jamais. Je veux trop, en fait, moi, ce que je vous apprends à faire, clairement, c'est se créer un business qui vous épanouit. Moi, aujourd'hui, même si j'ai pas les résultats financiers, en fait, quand j'accompagne mes clientes, ça m'épanouit à mort. Même quand j'ai fait ces mini-coachings, là, j'en parlais avec la fameuse nana Amélie qui est assistante et que je lui ai fait prendre conscience qu'elle était bien plus qu'une assistante. Mais en fait, ça m'épanouit, ça me met le feu, mais vraiment. Genre, ça me fait kiffer de faire prendre conscience à d'autres nanas qu'elles valent beaucoup plus que ce qu'elles pensent et que ce qu'elles veulent bien voir. Vraiment, c'est mon kiff. Et du coup, ça n'enlève pas la crédibilité de vous accompagner à faire tout ça, de vous créer un business selon vos règles, votre propre cadre, vos propres normes, parce que moi aussi, je me suis trop calquée à mes clientes, etc. Vraiment, ça n'enlève pas ma crédibilité et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Voilà, voilà. Ceci est un clap de fin de cette semaine. On est dimanche, je n'ai absolument pas filmé. Bravo! On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et là maintenant, on va se faire une soirée en amoureux où on va regarder les photos de notre mariage. Ah mon amour, j'ai envie qu'on regarde les photos de notre mariage. Moi, on a passé une journée en famille, la journée est passée tellement vite. Et j'aime bien profiter de ces moments sans filmer toutes les 2 secondes. Et demain, je commence ma semaine avec un call avec Alizé. Bisous!